Cultivez vos projets immobiliers. Lundi Sport avec l'adresse-49.com. Toujours une bonne adresse proche de chez vous. Rendez-vous incontournable de ce week-end, c'était la 9e édition de l'Equiden qui s'est courue dimanche matin à Chalonnes-sur-Loire. Pour nous en parler, je reçois Odile Guérin, bonjour. Bonjour. Et Guy Cochard, bonjour Guy. Bonjour. Du club du COS de Chalonnes-sur-Loire. Alors, d'abord, rappelons peut-être pour les non-initiés ce qu'est un Equiden. Qu'est-ce qui se cache derrière ce drôle de mot? Alors un Equiden, c'est une course qui se fait par équipe de 6 coureurs sur la distance totale du marathon. 42 km 195. C'est un relais. Voilà, c'est un relais. C'est un mot qui vient du Japon, je crois. Hein, oui, un peu, oui. Il me semble. Oui. Hein. Ça a été inventé par nos amis japonais. Grosse organisation, évidemment, pour accueillir, on va en parler tout à l'heure, un nombre record. Ça mobilise tout le club, j'imagine, depuis de longues semaines. Ça mobilise de très nombreuses personnes, le jour J bien entendu, mais avant aussi pour tout préparer, l'administratif, la logistique et tout le reste. Combien de bénévoles à Chalonnes? De licenciés, ouais. Beaucoup. De bénévoles sur le terrain, je dirais pas loin de 80 le jour J. Et de très mobilisés pendant au moins 5 ou 6 mois, 5-6 personnes. Pour la réussite de cette épreuve, alors on le voit Guy, pratiquement 800 coureurs, vous avez battu votre record. Enfin tous les ans, depuis 9 ans, vous battez les records pratiquement. Pratiquement, enfin à quelque chose près. Cette année, on est monté à 131 équipes, ça continue de progresser. Depuis 3 ans, on est au-dessus de 100, voilà. Bon, c'est comme ça. C'est une épreuve qui plaît. Qu'est-ce qui plaît justement? Alors on voit la spécificité, c'est ce passage de relais. Alors chaque coureur ne fait pas la même distance, voilà. Hein. Enfin chez vous en tout cas. Oui. Mais non, ça c'est standardisé. Ah oui. C'est une épreuve labellisée régionale, ce qui veut dire qu'on est obligé de respecter les règles de la FFA et de la Fédération internationale. D'accord, donc puisqu'on est qualificatif. Le premier fait 5 km, 5 km ouais. 5, 10, 5, 10, 5 et le dernier 7, 195. Très bien. On voit, il y a un véritable esprit d'équipe. Il y a beaucoup de licenciés, il y a beaucoup de non-licenciés également, de plus en plus peut-être, Odile, qui s'engagent. Cette année, on était à 52% de non-licenciés. Ça montre vraiment l'esprit d'équipe et le côté convivial de cette épreuve. Je dirais que c'est presque la seule épreuve où l'élite côtoie les débutants. Et c'est super intéressant. Et puis tout le monde... Vu que si quelqu'un s'arrête dans l'équipe est disqualifiée, voilà, il faut soutenir il faut aller jusqu'au bout, même lorsqu'on a une petite blessure. On entendra d'ailleurs l'un des participants tout à l'heure nous dit qu'il est allé au bout, même si c'était compliqué, parce que derrière, il savait qu'il y avait ses copains ou ses copines qui y allaient. Beaucoup de gens de la grande région, on va dire, participent. De la grande région angevine, voilà. C'est-à-dire que pratiquement tous les clubs d'athlétisme du département sont présents. Mais après, ça s'étend aussi un peu à la Vendée, Loire-Atlantique, que ce soit au niveau des licenciés et des non-licenciés. Voilà, cette année c'est comme ça. On a eu par le passé des clubs qui venaient de très loin, puisqu'on a eu Montpellier, Sète et autres. Cette année c'est comme ça, voilà. Alors Odile, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une spécificité de Chalonnes, parce qu'il y en a 2 autres dans la région des Pays de la Loire. Mais vous êtes le premier. Il y a 9 ans, c'est ça. Oui, c'est le COS Chalonnes qui a lancé l'idée en premier dans les Pays de la Loire. Et puis, ça plaît. Il y a même des chefs d'entreprise qui sont satisfaits de cette épreuve de début de saison qui mobilise un peu le personnel vers autre chose que toujours le boulot. Et puis on a été copié, mais c'est une bonne chose, par d'autres clubs et puis aussi par des entreprises. Ça veut dire que c'est quelque chose qui plaît, qui marche. C'est ça, il y a un esprit d'équipe qui permet justement l'entraide entre chacun, ou l'athlétisme qui peut des fois être un sport individuel. Là, c'est véritablement un vrai sport d'équipe. Avant de continuer à parler notamment du très beau parcours aussi que vous possédez à Chalonnes autour du stade, on va écouter Nelly et puis 2 autres participants qui nous parlent de l'Equiden. Il faut partir vite pour donner un maximum d'avance au reste de l'équipe. L'objectif pour vous, c'est plus que de participer, c'est essayer de gagner? Essayer de faire un podium, oui. J'ai jamais fait cette Equiden-là, donc c'est une découverte pour moi. Donc, je vois à peu près le parcours, mais voilà. Donc là, c'est 5 km pour toi? Oui, 5 km le premier relayeur. Objectif, finir en combien? Dans
en moins de 21 minutes, 20 et quelques. Oui, non, j'attends, elle doit mettre dans les 25 minutes, 25-27 minutes, donc c'est bon, quoi. On a toujours une petite tension au départ, hein, bien sûr. Puis après, ça s'estompe une fois qu'on est parti. C'est ça qui est sympa, cet esprit d'équipe. Ah, très, c'est super. Avec le beau temps en plus, c'est très bien. Très bien. Vous, c'est parti pour 10 km. Hein. 10 km, c'est ça. Et le prochain fera pour 5 km. Voilà. Bon, vous avez un temps en tête? Aux alentours de entre 45 et 50 minutes, environ. Trop dur pour moi. Une blessure à partir de 600 mètres. Alors à partir de ce moment-là, il n'y a plus rien à espérer. Juste terminer pour les équipiers, c'est tout. Bon, maintenant c'est fait. C'est sympa, c'est sympa quand même ce genre de course en équipe. Mais ça nous oblige justement à aller jusqu'au bout, même quand on est blessé. Et puis, ne serait-ce que pour les équipiers, il faut y aller, il faut ne pas abandonner surtout. C'est le principal. Il y a une belle ambiance. Hein. Ah bah, c'est génial ça. C'est un bon club d'abord, c'est le mien, donc c'est des gens bien et que des coureurs bien en plus, donc sympa et tout. Donc, puis le soleil est avec nous, impeccable. Ouais, c'est vrai que c'était super sympa cette ambiance, ce temps évidemment. Puis voilà, comme Bernard le dit, blessé au bout de 600 mètres, il avait, je crois qu'il est parti pour. Il faisait le 10. Le 10, et il a serré les dents, comme on dit, parce que sinon ses coéquipiers ne partaient pas. Voilà. Et puis bon, quand on connaît Bernard, en plus, on n'est pas surpris qu'il réagisse comme ça, parce que c'est effectivement quelqu'un qui est dans l'esprit très très collectif à ce niveau-là. C'est un exemple. On l'a vu avec Nelly de Saint-Barthélemy, il y en a qui venaient pour faire des temps, parce que c'est une épreuve aussi qualificative pour les championnats de France. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un label régional, ça veut dire que les équipes peuvent se qualifier chez nous. Hein, et là, cette année, 8 équipes se sont qualifiées pour les championnats de France. On ne sait pas si toutes les équipes iront aux championnats de France, mais... en tout cas, elles ont fait les minima. Ils ont fait les minima, hein, mais à titre d'exemple, l'année dernière, on a eu l'équipe fille du CSJB Angers qui est venue et qui a fait championne de France derrière au mois d'octobre lors des championnats de France à Paris. Donc, non, il y a aussi... on a un parcours qui plaît, mais aussi parce que les équipes qui ont des prétentions peuvent viser des qualifications. Alors les 42 km et 195 mètres, en combien pour les plus rapides dimanche? Alors dimanche dernier, ça n'a pas été, les records ne sont pas battus, puisque là, 2h27, 2h27 pour la première équipe du CAPS. C'est quand même 17 km de moyenne. Hein. Ouais, oui, non, c'est pas ridicule en soi. Hein. Et les premières féminines du CAPS également, CAP Saumur, à 2h58. Bon, c'est pas mal. Alors je le disais tout à l'heure, autour du stade, puisque vous partez du stade, il y a un parcours qui est très sympa, qui est pas trop dur, c'est assez plat. Dénivelé de 4 mètres, donc on a du mal à trouver un terrain aussi plat, quoi. Enfin, c'est bien. Ça, c'est important d'avoir aussi autour du stade ce parcours-là. On va voir quelques images. C'est agréable, c'est un parcours varié, 80% de chemin, 20% de route, où les habitants aussi peuvent participer, être présents. Donc agréable pour le public, pas loin du stade, accessible, ombragé, ensoleillé, en pleine nature, enfin varié quoi. Bon, on n'est pas surpris donc que vous ayez battu les records. C'était la 9e édition, donc évidemment, dès aujourd'hui, vous commencez à préparer le 10e anniversaire. Dès aujourd'hui, peut-être demain, on dira... Enfin, on ne va pas dévoiler grand-chose. D'abord, on n'a pas fait le bilan de cette 9e édition. Et puis, quoi qu'il en soit pour la 10e, même si on a déjà décidé des choses, on ne vous dira rien. Tout est surprise. La surprise totale. Bon, et peut-être un record qui sera battu... Il y a une jauge que vous ne pouvez pas dépasser en termes d'organisation? On s'est dit 150 équipes, vraisemblablement ce sera notre limite supérieure, parce qu'après en termes de qualité d'accueil, on ne sera pas bon. Mais déjà 150... Très bien. En tout cas, le COS est un club dynamique, puisque vous organisez bien sûr bien d'autres manifestations, et notamment la Kalona Trail. Le Kalona Trail, première édition, là, cette année, qui a eu un succès... Un énorme succès pour la première édition, voilà. Donc on verra, à nouveau le premier dimanche d'avril 2015. Puis on verra bien si ce succès continue. Voilà, on a un site qui s'y prête bien, donc voilà, avis aux coureurs. Merci beaucoup Odile et Guy d'être venus nous parler de cette Ekiden. Nous étions partenaires, GTL était partenaire. On va peut-être monter une équipe l'année prochaine.
Pourquoi pas, hein. Allez, Vous chiche. serez les bienvenus. Chiche. On se quitte avec l'agenda sportif de la semaine et du week-end qui arrive. Ça commence très vite avec dès mardi soir la reprise du championnat de Pro A pour la Vaillante Tennis de Table qui accueille Caen. Les Vaillantais qui se sont inclinés mais de justesse en Russie en Ligue des Champions ce week-end. Il faudra choisir mardi soir puisqu'il y a aussi du hockey sur glace avec le premier match de la Coupe de la Ligue entre les Ducs d'Angers et les Drakkars de Caen. Les deux équipes qui se sont jouées ce week-end avec une victoire d'Angers. Et puis on va directement à vendredi avec la reprise de la Ligue 2 après la trêve internationale. Angesco qui accueille le Gazélec d'Ajaccio, les Angevins qui sont 4e au classement de cette Ligue 2 et qui reçoivent donc l'un des promus de ce championnat. Et puis nous les avions sur notre plateau la semaine dernière, ce sont les handballeurs d'Angers-Noyant qui ont été repêchés en Pro D2, vous le savez, et c'est déjà une affiche assez alléchante pour les hommes de Laurent Sorin qui accueillent la formation de Chartres qui logiquement va viser la montée ou au moins les playoffs. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Lundi Sport. Rendez-vous la semaine prochaine, 19h15, même horaire. L'émission qui sera précédée d'un autre rendez-vous sportif consacré au football, celui-ci, et à Angesco. On reviendra sur justement le match du vendredi soir. Ça s'appelle SCO Time. J'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir. Cultivez vos projets immobiliers. Lundi Sport avec l'adresse-49.com. Toujours une bonne adresse proche de chez vous.